Salut les sportifs! On espère que vous allez toutes et toutes bien. Aujourd'hui on va vous présenter un tuto handstand basé sur la technique. On espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous lâcher un commentaire pour nous dire ce que vous voulez voir comme tuto prochainement. Et sans plus tarder, on passe à la vidéo. La vidéo se décomposera en 3 parties. En premier, on va aborder l'échauffement. Ensuite, on parlera des différentes phases du handstand. Et enfin, on vous montrera quelques variantes de cette figure. Donc comme on vous l'a dit, on va commencer par l'échauffement. Il se divisera en 3 axes, les poignets, les coudes et les épaules. Sans plus tarder, passons aux poignets. Alors avec cet exercice-là, on va chercher à étirer les fléchisseurs de l'avant-bras. On va partir d'un angle de base de 90 degrés pour aller chercher par des rotations internes et externes de bras des angles de plus en plus fermés. Donc ensuite, avec ce second exercice, on va viser à échauffer les fléchisseurs et les extenseurs des avant-bras. Vous allez devoir prendre un élastique d'une résistance entre 5 et 10 kg et le placer sous votre pied. Vous allez venir le chercher avec le poignet que vous voulez échauffer et faire des élévations frontales en pronation pour les extenseurs de l'avant-bras et des élévations frontales en supination pour les fléchisseurs des avant-bras. Et ensuite, des rotations internes et externes avec le poignet. Pour cet exercice, vous allez également avoir besoin d'un élastique. Alors on recommande autour de 15 kg. Ici, on va juste chercher à faire des extensions du coude pour échauffer le verrouillage du coude. Et vous pouvez effectuer cet exercice en pronation ou en supination. Alors ça, c'est à vous de voir. Moi, j'ai choisi en supination pour varier un peu d'exercice classique, mais c'est vous qui voyez. On va passer sur un quatrième exercice qui lui aussi visera toujours à échauffer le verrouillage du coude. Vous avez sûrement tous fait quand vous étiez à l'école les rotations de coude, celles qu'on pense complètement inutiles, mais en handstand vous allez voir qu'elles vous êtes bien utiles. Après chaque rotation, vous allez chercher vraiment l'extension du coude à son amplitude maximum, mais sans donner d'à-coups pour éviter de fragiliser l'articulation. Là, on va passer sur l'échauffement des épaules. Alors on va juste venir faire des pike push-up pour échauffer donc les épaules et la ceinture scapulaire. Et comme on est sur un tuto handstand, on va venir pousser le plus possible pour faire ressortir les épaules à la fin de la montée. Et comme dernier exercice, on va passer sur un échauffement beaucoup plus spécifique qui consistera simplement à faire un handstand contre un mur ou contre une barre. Le but ici sera d'avoir un hold d'environ une dizaine de secondes. Alors on va vous montrer ce que c'est qu'un handstand en street workout, sachant qu'en gymnastique, ils seront beaucoup plus rigoureux sur la forme. Mais avant de passer à ça, il va d'abord falloir apprendre à tomber. Pour tomber, on va utiliser ce qu'on appelle la technique de la feuille. Donc la feuille, c'est un peu comme une roue. Une fois que vous allez perdre l'équilibre, arriver en position de handstand, il va falloir décaler votre main gauche ou votre main droite afin de créer une rotation du bassin et de pouvoir retomber comme une roue. Alors il y a 3 étapes pour maîtriser la feuille, et plus on maîtrise ces étapes, plus on va monter son bassin haut. Maintenant que vous savez tomber et que vous avez plus d'appréhension en lançant un handstand, on va maintenant s'intéresser aux différentes composantes de compensation pour un handstand. Donc nous on a repéré 3 phases importantes pour s'équilibrer un handstand: le placement des mains, des doigts et le recrutement des poignets. Donc vous allez placer vos mains légèrement plus écartées que vos épaules ou à largeur équivalente. Ensuite vous allez chercher à ancrer vos doigts dans le sol et à les espacer au maximum parce que plus vous aurez de phase de contact avec votre main et le sol et plus vous allez avoir de puissance dans les doigts. Et pour finir, lors d'un handstand, n'oubliez pas que vous avez la tête à l'envers, donc vos mains seront vos pieds et elles fonctionneront de même. Lorsque vous allez partir en avant, il vous faudra appuyer sur vos doigts. Et inversement, lorsque vous partez en arrière, il vous faudra décoller vos doigts avant et vous appuyer sur vos poignets. Maintenant que vous avez appris à vous équilibrer et à tenir un handstand, vous allez devoir corriger votre forme pour arriver à ça. Donc à vos débuts, vos handstands seront ce qu'on appelle en forme banane, c'est-à-dire que vous aurez le dos creusé. Malheureusement, c'est une forme qui peut être dangereuse pour les lombaires et en plus de ça, elle n'est pas du tout esthétique. Il faudra passer du coup de la forme banane à une forme stricte grâce à une rétroversion du bassin comme vous pouvez le voir sur ce clip. Et pour conclure la vidéo, on vous passe quelques variantes du handstand.
de liker et de vous abonner. Et on vous dit à la prochaine. Coupé. Mais non, mais faut être gay dans la vidéo. Faut être gay, pas trop quand même. Avec modération. Je mettrai... Non. Allez, vas-y. Mindset, focus. Ouais. Coupé. Putain, on l'a eu. Ça. Et des élévations frontales en supination pour les extensions. Pardon. Attends. Coupé.